T'écoutes Think with Farah, épisode 262, et aujourd'hui, je vais te partager ma méthode pour réussir à prioriser quand tout te semble important. C'est valable pour tes projets long terme, mais c'est aussi valable pour tes décisions du quotidien. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Quand t'es entrepreneur, tout te semble prioritaire. Le problème, c'est que si tout est prioritaire, alors rien ne l'est vraiment. Quand tout te semble important, c'est rarement un problème d'organisation. C'est presque toujours un problème de clarté. Et ce qui fait que tu ne peux pas prioriser, c'est que tu ne sais pas clairement où tu vas. En fait, tu peux pas prendre de bonnes décisions si t'es pas au clair sur la direction. Donc déjà, on va clarifier un point, c'est pas un problème de discipline. Tu manques peut-être juste d'une vision suffisamment claire pour réussir à prioriser et aussi suffisamment excitante, suffisamment inspirante. Donc, quand tu manques de clarté, quand tu n'arrives pas à prioriser, quand tu ne sais plus où donner de la tête, ta seule priorité, c'est de te reconnecter à ta vision. Parce que tant que tu n'es pas reconnecté à ta vision, tu vas disperser ton énergie, tu vas passer ton temps à courir après les urgences, tu vas confondre action et progression, dans le sens où tu vas faire plein de trucs sans avoir l'impression de progresser. Tu vas remplir ton agenda de plein de choses sans construire ton prochain niveau. Et tu vas finir épuisé parce que tu auras mis toute ton énergie dans des actions à faible impact. Tout ça pourquoi ? Parce que tu n'as pas de vraie direction. Or, tu as besoin de savoir ce qui mérite vraiment ton énergie pour t'apporter des résultats. C'est pour ça que la priorité, c'est ta vision quand tu as du mal à prioriser. Donc, comment on fait ? Comment on fait pour se reconnecter à sa vision ? La clarté, elle va te faire gagner plus d'énergie que n'importe quel outil d'organisation. Donc, tu as besoin d'être au clair sur ta vision, faire le point sur la direction long terme. C'est ça la vision. C'est pas uniquement ce que tu as envie d'accomplir, tes rêves, etc. Ta vision, c'est ta direction. Donc, pose-toi comme question, où est-ce que je veux vraiment aller ? Quel business est-ce que je veux construire ? Quelle vie est-ce que je veux créer ? Qui est-ce que je veux devenir dans le process de création ? C'est pas uniquement qu'est-ce que je veux obtenir, c'est aussi le process. Une fois que tu as clarifié ça, et je t'invite à le faire dans toutes les zones de ta vie, c'est le moment de revenir aux 6 prochains mois. Et là, sur les 6 prochains mois, tu vas déterminer 2 à 3 objectifs maximum. T'as pas besoin de 12 priorités ou 12 objectifs. Tu as besoin de 2 ou 3 vrais objectifs. Pas 7, pas 12, pas une wishlist. 2 ou 3, c'est tout. Parce qu'une femme qui sait où elle va, elle n'a pas besoin de courir partout. Donc, ces objectifs, effectivement, ils doivent être un petit peu larges. C'est pas nécessairement un objectif ultra niché, ultra précis. Ce sont des objectifs qui vont guider tes actions, parce que 100% de tes actions sur les 6 prochains mois doivent être alignées à ces objectifs. Mais avant de fixer tes objectifs, tu as certaines choses à faire. Donc, commence-toi par te demander, est-ce que les objectifs que tu as envie de te fixer te rapprochent de ta vision ? Et là, c'est important parce que c'est te rapproche de ta vision, pas juste
t'évites de refaire une erreur. Parce que si tu fixes tes objectifs pour ne pas reproduire tes erreurs, tu vas rester calibré sur l'échec. Par exemple, tu vas fixer tes objectifs pour ne pas revivre un burn-out. Donc en fait, tu vas penser au burn-out et pas penser à l'expansion. Donc tu vas limiter tes actions pour ne pas revivre un burn-out sans te calibrer sur ce que tu pourrais accomplir si tu arrêtais de penser à ça. Pas parce que tu vas devenir déconnecté du risque de burn-out, mais parce qu'en fait, tu vas tellement te calibrer à ce qui te nourrit que tu ne pourras pas revivre un burn-out, en fait. Parce que le burn-out, c'est pas que l'épuisement physique, c'est le fruit d'un désalignement, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Donc tes objectifs, t'as besoin qu'ils te rapprochent de ta vision. T'as besoin de les construire pour l'expansion. Donc vérifie, parmi tous les objectifs que tu as envie de te fixer, lesquels sont le plus alignés à tes valeurs, à qui tu es, à où tu veux aller et à ce qui t'inspire vraiment. Parce que tes objectifs doivent te rapprocher de ta vision, pas juste te rassurer. Ça aussi, c'est un point important. Donc je parle de te rapprocher de ta vision, ok. De ne pas calibrer sur l'échec, donc sur éviter de refaire une erreur. Mais tu dois pas non plus calibrer sur te rassurer. Le but, c'est pas de choisir ce qui te fait le moins peur. Le but, c'est de choisir ce qui sert le plus ton expansion. Et c'est pour ça que c'est important de commencer par le travail de vision. C'est ta priorité absolue quand tu ne sais plus comment prioriser. Parce que tu ne peux pas prioriser si tu n'es pas au clair sur ta vision, parce que sinon tu vas prioriser en fonction de tes peurs, de tes doutes, de ton confort, des échecs que tu n'as pas envie de revivre. Sauf que c'est pas en calibrant sur ce genre de choses que tu vas accéder à ton prochain niveau. Ok ? Tout ce qui te donne envie, c'est pas forcément une priorité. Tout ce qui te paraît safe, c'est pas forcément une priorité. Quand j'entends une priorité, c'est une priorité qui te fait avancer vers ta vision. Donc, une priorité, c'est pas juste quelque chose d'important. C'est quelque chose qui sert profondément ta vision, parce que parmi toutes les idées que tu as, je suis sûre qu'elles sont toutes ou presque géniales, qu'elles sont toutes ou presque importantes pour ta croissance. Mais est-ce qu'elles sont toutes profondément alignées à ta vision ? Si tu as trop d'objectifs, c'est le moment de regarder lesquels sont le plus au service de tes valeurs. Parce que je t'ai parlé de ta vision, mais il n'y a pas que ça. Le travail sur ta vision, il va te permettre de clarifier un petit peu le type d'objectif que tu as besoin de te fixer et le type d'action que tu as besoin de prioriser. À ce stade-là, peut-être que tu vas déjà réussir à t'en fixer 2 ou 3. Mais c'est aussi possible que tu en aies encore un peu trop. Si tu en as encore un peu trop, on va rajouter d'autres filtres. Ce que je te raconte là, ça fait partie de la méthode de cascade décisionnelle que j'enseigne à mes clientes dans le cadre de mon mastermind pour les aider à prendre des décisions plus rapidement, alignées à leur vision et de réussir à calibrer leurs actions pour atteindre leurs objectifs. Donc on te calibre d'abord sur la vision. Ensuite, tu vas regarder lesquels sont le plus au service de tes valeurs. Qu'est-ce que tu valorises aujourd'hui en tant que personne ? Comment est-ce que tu peux incarner ces valeurs dans ton business ? Quelles valeurs ressemblent le plus à la femme que tu veux devenir aussi ? Parce que quand on parle d'expansion, il y a la notion de shift d'identité. Tes valeurs changent. Leur hiérarchie change, leur intensité change, ton regard sur elles change. Donc, lesquelles soutiennent vraiment ta vision et la femme que tu veux devenir, et comment est-ce que tu peux les incarner. Ça te fait faire le tri entre ce qui vient flatter ton ego, ce qui vient apaiser tes peurs, ce qui vient te permettre d'éviter de reproduire des échecs, en sachant que ça l'évite jamais vraiment, parce qu'on co-crée ce qu'on cherche à éviter, mais ça c'est un sujet peut-être pour un autre épisode, et tu vas te calibrer sur ce qui sert réellement ton prochain niveau. Tu as besoin de faire la différence entre ce que tu veux faire pour te rassurer et ce que tu veux faire pour t'élever, pour réellement élever le niveau de ton business. Ok ? Donc, une fois que tu es arrivé là, normalement, tu as réussi à réduire un maximum le nombre d'objectifs. Maintenant, on va se concentrer sur le process. Tu as besoin de vérifier le vrai coût du process et si tu es OK avec ça. Parce qu'une stratégie qui ne te fait pas kiffer, ça va être une stratégie que tu sabotes en long, en large et en travers. Donc avant de choisir un objectif, vérifie ce que ça demande vraiment. C'est le moment où il faut arrêter de se bullshiter. Regarde très clairement ce que ça demande en termes de temps, d'effort, de stratégie,
de compétences, d'inconfort, de répétition aussi, parce que je le vois bien, mes clientes, en l'occurrence, ont du mal avec la répétition et elles n'en avaient pas conscience avant de rejoindre mon espace. Donc peut-être que tu es concerné aussi. Le fait de revenir sur quelque chose, de recommencer une tâche, de retravailler peut-être une page de vente pour la 2e, 3e, 5e, 8e fois. En fait, la répétition, c'est ça aussi qui crée l'expansion. Donc qu'est-ce que ça va te demander là-dessus ? Tout ça, ça va te faire sortir du fantasme. Le but, c'est pas de choisir un objectif juste parce que le résultat est désirable. Le but, c'est de choisir un objectif parce que le process l'est aussi. Donc, tu as besoin de vérifier si tu es OK avec le chemin, et ce même en cas d'échec. C'est ça qui va te faire dire si tu es prête à payer le prix de l'expansion ou pas. Est-ce que tu aimes suffisamment le process pour apprécier le faire, même en cas d'échec ? Si la réponse est non, c'est que tu n'es pas prête. Soit parce que c'est pas le bon objectif, et du coup tu vas t'en fixer un autre avec lequel tu es OK avec le process. Soit si la réponse est tout le temps non, c'est que tu as besoin d'être coaché sur ton rapport à l'échec, auquel cas c'est le genre de choses qu'on peut travailler ensemble, en groupe ou en individuel, selon ce que tu préfères. Je te laisse la liberté de m'écrire sur Instagram @minkwithfarah. Donc pourquoi c'est important ? En fait, faut pas juste vouloir un résultat. Il faut savoir si tu es prête pour le process, parce que le process est inévitable. C'est le process qui va mener au résultat. Maintenant, le but, c'est pas de te calibrer sur l'échec. Le but, c'est pas de te dire « j'ai besoin de tomber en amour du process parce que de toute façon, je vais échouer ». On n'est pas à ce niveau-là non plus. Le but, c'est de te calibrer sur ce qui t'inspire, sur ce qui te nourrit et sur ce que tu as envie de soutenir au quotidien. Quelles sont les actions que tu as envie de soutenir, les challenges que tu as envie de vivre ? Parce qu'une stratégie désalignée, tu vas forcément la repousser, la procrastiner, la compliquer, te saboter, finir fatigué, et à la fin tu seras pas contente et tu auras l'impression d'avoir déployé de l'énergie, mais de n'avoir rien accompli. Tomber en amour du process, ça permet d'éviter ça. Ça permet d'être sûre et certaine que non seulement tu pars à la conquête d'un objectif qui t'inspire, qui est au service de ce que tu veux accomplir dans ta vie, et en plus que tu valorises qui tu vas devenir en cours de route. C'est ça le process. C'est qui tu vas devenir, ce que tu vas apprendre, les qualités, les compétences que tu vas développer parce que tu vas devoir surpasser certains challenges. C'est hyper important, j'ai même envie de dire essentiel, de tomber en amour du process. Sinon, t'es juste dans le fantasme de « tout ce que je vais faire, ça va marcher ». Et donc, du coup, si ce que je fais a un risque d'échec, alors je ne le fais pas. Et là, c'est le cercle vicieux de je veux mais je fais pas, je veux mais je fais pas, j'ai de l'ambition mais je passe pas à l'action, et le gap entre ce que tu fais vraiment et ce que tu veux faire se creuse de plus en plus, et puis en fait tu t'éloignes de ta vision, de tes ambitions, et tu stagnes. Et c'est ce qu'on a envie d'éviter, donc c'est pour ça que j'enregistre cet épisode. Autre point important, t'as besoin de te calibrer sur le plaisir. Donc non seulement valoriser qui tu vas devenir dans le process, mais y prendre du plaisir. Le plaisir, c'est pas un bonus dans ton business, c'est un indicateur de succès. Je répète, le plaisir n'est pas un bonus, c'est un indicateur de succès. Tu vas beaucoup plus loin avec une stratégie qui te nourrit qu'avec une stratégie que tu subis. T'as besoin d'être inspiré par ce que tu fais. Une stratégie qui t'éteint, c'est pas une bonne stratégie pour toi. Et une stratégie qui est bonne pour toi, c'est une stratégie qui est alignée à tes objectifs, à ta vision, et où tu ne te retrouves pas le nez dans le guidon à devoir prioriser entre 500 tâches devant toi. Si tu te retrouves à devoir prioriser devant 500 tâches devant toi, reviens au début de l'épisode, c'est le moment de travailler sur ta vision. Donc à ce stade, il est temps de choisir les 2 à 3 objectifs pour les 6 prochains mois. Une fois que tu as clarifié ta vision, tes valeurs, ce qui t'inspire et le vrai coût du process, tu vas choisir les 2 à 3 objectifs qui t'inspirent le plus. Parce que c'est toujours possible qu'à ce stade, il y en ait plus que ça. Choisis les 2 à 3 qui t'inspirent le plus, parce qu'ils vont dicter ton quotidien. Donc, tu vas pas choisir selon tes peurs, selon tes doutes, selon tes croyances limitantes. Tu vas choisir selon ce qui t'appelle, selon ce qui sert ta vision, et selon ce qui mérite vraiment ton énergie. Tes priorités, elles doivent pas être choisies par rapport à tes peurs, et tes objectifs, surtout, ne doivent pas être revus à la baisse à chaque fois que tu as peur, à chaque fois que ça devient inconfortable. C'est une erreur que je vois trop d'entrepreneurs faire.
J'ai un objectif ambitieux, je me lance, je réalise que c'est plus compliqué que prévu. Donc du coup, je vais revoir mes objectifs à la baisse. Bah non, en fait. Tu vas step up dans l'identité de la femme pour qui c'est normal d'atteindre ses objectifs. Tu vas pas revoir tes objectifs à la baisse. Donc, t'as pas à choisir ce qui te semble le plus safe, tu as à choisir ce qui sert le plus ta vision. Ok ? Tes objectifs, ils doivent être choisis depuis une posture d'expansion et pas depuis ton mode survie. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, tes objectifs, ta vision doit être travaillée en fonction de ce qui t'inspire vraiment, pas en fonction des échecs ou des épreuves que tu ne veux pas revivre. Calibre sur ton expansion, sors du mode survie. Maintenant, par rapport à tes actions quotidiennes, je te l'ai dit, je te le répète, 100% de tes actions doivent être alignées à ces 2 ou 3 objectifs que tu t'es fixés. C'est-à-dire que chaque action doit répondre à « est-ce que ça sert vraiment un de mes objectifs ?» Donc déjà, tu sais exactement quoi faire au quotidien. C'est simple. Tu es sur ton 80-20, là, le 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats. À ce stade, tu deviens parfaitement au clair sur où mettre tes efforts. Est-ce que ça sert ma vision ? Logiquement, oui, si tu as bien fixé tes objectifs. Si la réponse est non, c'est le moment de revenir au début. Et aussi, demande-toi si c'est juste une distraction. Parce que quand tu es quelqu'un de créatif, encore plus si tu as un TDAH et que tu fonctionnes avec des pics de dopamine, des nouvelles idées, tu en as à foison. Et du coup, devoir dire non à ta créativité, ça va te donner l'impression de sacrifier quelque chose, d'éteindre ta créativité, etc. Pourquoi je t'ai dit que ta vision devait t'inspirer et être connectée à tes valeurs et à la femme que tu veux devenir ? C'est justement pour éviter ça. Parce que quand tes objectifs sont bien fixés, ne pas écouter les pics de dopamine, ne pas écouter les idées qui pop-up, genre à 2h du matin ou sous la douche, ça te paraît normal. T'as pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit, parce que tu as arrêté de courir après l'objet brillant qui a l'air génial, et tu es enfin connecté à l'expansion que tu veux créer pour de vrai. Et prends ça de la part d'une femme qui a un TDAH et qui a des pics de dopamine de partout, et qui a des difficultés à contrôler ça. J'ai littéralement un trouble de... Comment elle avait appelé ça, la psychologue ? Je sais plus exactement. Inhibition, c'est ça. Donc en gros, mon symptôme maximum du TDAH chez moi, c'est le manque d'inhibition. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je le fais, je ne peux pas m'en empêcher. Ce qui fait que j'ai réussi à réguler ça. C'est le travail autour de la vision. Alors certes, j'ai un traitement, mais je t'assure que le traitement sans toutes ces méthodes-là ne sert à rien. Donc si jamais tu as un TDAH, voilà... Petit conseil, ce qui fonctionne, c'est pas le traitement, c'est les méthodes derrière. Le traitement vient juste amplifier ça. Parenthèse fermée, TDAH ou pas, si t'es une personne créative, t'as besoin de maîtriser ta créativité. Là, on rentre dans l'énergie féminine versus masculine, mais l'énergie féminine, c'est comme, imagine un fleuve, ok ? Un fleuve, une rivière. Parfois c'est calme, parfois c'est mouvementé. Ton énergie masculine, ça va être les bords de cette rivière. Tu as besoin des bords pour t'assurer que la rivière reste une rivière. Sans les bords de la rivière, ça sèche, des bords, il n'y a plus de rivière, c'est fini, donc il n'y a plus de créativité en fait. Donc ta créativité a besoin d'une structure pour exister. Cette structure, c'est ta vision, tes valeurs, ce qui t'inspire et les 2 à 3 objectifs que tu vas te fixer sur les 6 prochains mois. Quand tu es parfaitement aligné à ça, crois-moi que toutes les idées que tu vas avoir autour, tu vas vite identifier lorsque ce sont des parasites et tu n'auras aucun problème à les déprioriser. Et lorsqu'elles t'inspireront un petit peu, tu les mettras pour le cycle des 6 prochains mois. Et ça, c'est une posture de CEO. Donc, si c'est pas aligné à tes 2 ou 3 objectifs prioritaires, bah c'est que c'est pas prioritaire en fait. Même si ça a l'air utile, même si ça te donne l'impression d'être productive, bah non en fait, parce que être occupé, c'est pas une preuve que tu avances. Donc, si une action ne sert pas un de tes objectifs, elle ne mérite probablement pas ton énergie maintenant. Alors évidemment, il y a toujours des actions annexes. Mais les actions annexes, ce sont des actions essentielles, du type faire ton administratif. Si dans tes 2 à 3 objectifs, tu t'es noté gagner en visibilité et avoir plus de prospects qualifiés sur les 6 prochains mois, probablement que faire ton administratif n'est pas à ce service, on est d'accord ? Pour autant, si tu ne le fais pas, bah en fait tu vas être dans la merde, tu vas pas pouvoir gérer ton business. Donc en fait si, tu vois. Donc c'est aussi être au clair sur les actions essentielles de ton business pour le faire fonctionner en tant que business
Et ensuite, en plus de ça, toutes les actions qui te permettent d'aller vers l'expansion. Parce que l'administratif, par exemple, sauf, on va dire, cas particulier, ça sert pas à ton expansion, c'est juste des trucs que tu dois faire pour les fondations. Ok ? Donc maintenant que ça c'est fait, maintenant que tu es calibré sur tes 2 à 3 objectifs pour les 6 prochains mois, que tu sais ce qui te fait vibrer, que tu t'es connecté au process qu'il t'inspire, va falloir te mettre en mouvement. Et donc, c'est le moment où tu vas rencontrer des obstacles. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des obstacles ? Les obstacles ne sont pas toujours un signe qu'il faut changer d'objectif. Parfois, ils te montrent juste la femme que tu as besoin de devenir pour atteindre tes objectifs. Donc tu vas pas remettre toute ta vision en question, tu vas pas repartir sur 15 nouvelles priorités, et tu vas surtout pas conclure trop vite que tu t'es trompé. Ok ? À ce moment-là, le vrai sujet, c'est step up dans l'identité de la femme pour qui accomplir ses objectifs est fluide, donc renforcer ta posture et soutenir le process, donc toutes les étapes pour y arriver, avec le recalibrage de ton subconscient et de ton système nerveux. Ton prochain niveau, il demande moins de dispersion et plus de travail identitaire. Les obstacles que tu vas rencontrer, c'est pas uniquement des obstacles stratégiques. Ça va être des obstacles comme la procrastination, comme le doute, le manque de confiance en toi, le sentiment d'illégitimité. C'est le genre de choses qui arrivent quand tu te fixes des objectifs ambitieux. Même si au départ, tu n'as pas ce genre de problème, même si au départ, tu as confiance en toi, en fait, quand tu te fixes des objectifs ambitieux, tu sors radicalement de ta zone de confort. Et c'est là que se passe l'expansion, donc tu en as besoin. Mais du coup, quand tu sors de ta zone de confort, en fait, toutes tes failles, elles viennent te faire coucou. Et tu as besoin d'être capable de les gérer. Au niveau identitaire, au niveau énergétique et au niveau mindset. C'est là que tout le travail identitaire, mindset, énergétique intervient. Si c'est quelque chose qui t'inspire, si c'est un travail que tu as envie de faire aujourd'hui, parce que tu as atteint le stade où le travail stratégique ne suffit plus, peut-être que tu as déjà investi dans des programmes business que tu as trouvé super, mais au moment de mettre en pratique là où les stratégies que tu as apprises, tu te sens un petit peu limité, parce que tu réalises que tu as des freins, des obstacles que tu n'arrives pas vraiment à dépasser, ou parce que finalement, certes ça a l'air efficace, mais c'est pas tellement aligné à qui tu es, donc ça t'inspire pas, donc du coup t'as pas forcément les résultats que tu aimerais. Bref, pour plein de raisons différentes, si tu as atteint le stade où aujourd'hui tu veux plus que le travail stratégique, tu veux le travail stratégique et identitaire pour t'assurer que les deux travaillent main dans la main, alors mon Mastermind Reborn est peut-être pour toi. Reborn, c'est l'espace pour clarifier ta vision, faire le tri, réussir à prioriser, te repositionner aussi, effectuer tous les pivots nécessaires pour te permettre d'atteindre tes objectifs et ton prochain niveau, prendre les décisions à impact, aligner ton identité surtout à tes stratégies et à leur exécution. Reborn, c'est pour les femmes qui ont beaucoup d'ambition et qui sentent qu'elles ont atteint un plateau, soit de croissance, soit d'épanouissement, soit les deux. C'est aussi pour les femmes qui sont en train d'effectuer un pivot dans leur business, type repositionnement, nouveau business model, changement de suite d'offres, nouveau branding, etc. et qui veulent concrétiser leur prochain niveau en se basant sur qui elles sont et pas uniquement sur des stratégies qu'elles auront copié-collé auprès de quelqu'un. Le vrai travail à ce stade, c'est pas juste de choisir tes priorités, c'est aussi de devenir la femme capable de les soutenir dans le temps. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans Reborn. Donc dans Reborn, on va pas travailler juste sur quoi faire, même si la moitié du travail de Reborn, ça va être tes stratégies, tes offres, tes systèmes d'acquisition, la structure de ton business, parce que c'est essentiel. On va aussi travailler sur qui tu dois devenir, parce que c'est ça, en fait, qui va faire que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et ce, de façon fluide, kiffante, et sans t'épuiser, parce que, tu l'as vu, le plaisir est un indicateur de succès. C'est pour ça que le travail identitaire, c'est l'autre moitié de tout ce qu'on fait dans Reborn. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'inspire, un travail que tu as envie d'entamer, je te mets le lien vers mon mastermind dans la description de l'épisode. Et si tu as des questions à me poser à ce sujet, tu peux m'écrire directement sur Instagram @thinkwithfarah. Pour conclure, on va revoir point par point ce que je t'ai dit. Prioriser, c'est pas faire une to-do, c'est faire un choix de femme leader. Ok ? Donc ne pas sacrifier ta créativité ou que sais-je. Non, une femme leader qui a des objectifs et des objectifs qui l'inspirent, donc du coup ce n'est plus un problème.
Quand tout te semble important, premier point, tu reviens à ta vision. Tu choisis 2 à 3 objectifs. Tu les filtres avec tes valeurs. Tu vérifies le coût réel du process. Tu tries avec ce qui t'inspire et tu alignes tes actions à tes objectifs. Prioriser, c'est un acte de leadership. Prioriser, c'est arrêter de donner ton énergie à tout ce qui ne sert pas ton prochain niveau. Ok. Ton énergie, elle est trop précieuse pour être donnée à tout. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si jamais tu as la croyance que tu manques de temps, non, en fait, tu manques pas de temps. Tu manques peut-être juste d'une direction suffisamment claire pour filtrer. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je te souhaite une belle intégration. Je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux, à me taguer @thinkwithfarah, à le partager aussi à tes potes entrepreneurs qui sont peut-être en galère en ce moment et qui ont le nez dans le guidon. Et puis, si le cœur t'en dit, mets un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est une façon gratuite pour booster la visibilité du podcast. Je te remercie pour ton écoute, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine!